Pour l'instant. Soulagé. Soulagé, vous avez été extrait de l'hôtel? Extraite de l'hôtel? J'ai été évacuée par les casques bleus de l'ONU et par les forces spéciales maliennes. Et j'ai été évacuée et puis conduite. On m'a évacuée d'abord de ma chambre, puis on nous a évacués de l'hôtel qui n'était pas encore sécurisé à l'époque. Et donc on a fait très vite et dans les rues qui n'étaient pas encore sécurisées. On était en sécurité avec eux, on était protégés par les Maliens et par les forces onusiennes. Et dites-nous comment ça s'est passé à l'intérieur? En fait, le matin, je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. Et puis, je terminais de me préparer. Et j'ai entendu des coups très secs. Mais très difficilement identifiables. Je ne suis pas une spécialiste des armes à feu. Donc, mais très secs. Pas des pétards. Comme si vous claquiez quelque chose sur du carrelage, comme ça, très sec. Mais beaucoup, beaucoup. Du coup, je me suis dit que c'était pas normal. Je suis restée dans ma chambre. Et en fait, c'est des SMS qui m'ont averti de l'extérieur, qui m'ont dit, il y a une attaque, il y a des assaillants dans votre hôtel. Restez sur place. Reste dans ta chambre, barricade-toi. Et donc je me suis barricadée. J'ai poussé les meubles près de la porte et je me suis mise derrière un mur épais en béton. Si jamais il y avait des balles qui passaient ou des choses pour mettre de l'épaisseur entre les armes à feu et moi. Est-ce que vous avez vu des assaillants? Je n'ai rien vu, non. Je n'ai vu personne. J'ai entendu beaucoup de bruit, de sons, des armes, des grosses mitraillettes, des grosses... Vous avez communiqué avec les forces pour vous aider à sortir de là? J'ai communiqué avec mes collègues, avec l'extérieur, avec l'étranger. Par SMS? Oui, par SMS, uniquement par SMS. Vous étiez au combien étage? Au 4e étage, dans la nouvelle aile. Parce qu'il y a une aile... je veux dire historique, et puis ils ont construit une aile un peu plus moderne. Et donc moi j'étais dans cette aile-là, au 4e étage, et donc j'avais vu sur l'espèce de patio avec un bout de la piscine. Et moi quand je regardais, j'ai pas regardé beaucoup à la fenêtre. En fait le réflexe c'est j'ai fermé les rideaux en me disant si jamais il y a des gens en face. Et à un moment donné je me suis levée parce que 4 heures, vous savez, c'est long. Donc il y a des moments où vous entendez des cris, des coups de feu. Exactement? Ça a commencé juste avant 8 heures, en fait, je crois. Et nous, on nous a évacués vers 12h30, un truc comme ça. Du coup, en fait, j'ai regardé une fois par la fenêtre et je n'ai vu personne. Mais même pas des forces de sécurité sur le toit, personne. Donc je me suis dit, ouh là là, il y a un problème. Et en fait, c'était toujours pas sécurisé apparemment. Et puis ils ont nettoyé étage par étage. Donc en fait, sont arrivés à votre niveau, le 4e étage. Les forces spéciales de l'ONU sont arrivées à mon étage. Au début, je voulais pas ouvrir la porte et puis ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit que c'était bien l'ONU, qu'ils étaient là. De toute façon, on entendait, ils nettoyaient chambre par chambre. Donc ils cassaient les portes. Moi, ils ont dû casser la mienne. Vous les avez sentis venir? Écoutez, je n'avais pas de nouvelles. Non, on n'a pas senti venir les forces de l'ONU. En fait, il y avait des bruits. Vous ne saviez pas qui c'était. C'est surtout ça qui était un petit peu angoissant. Parce qu'à un moment donné, au tout début, quand les forces spéciales n'avaient pas encore donné l'assaut, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des gens... Moi, j'ai entendu des gens dans mon couloir et des armes à feu ont claqué dans mon couloir. Donc, je suppose que c'était les assaillants qui étaient dans mon couloir. Ils cherchaient sans doute des gens. Ils ont essayé ma porte et elle était fermée. Donc, je suis restée tranquille, cachée dans mon petit coin, là. Mais du coup, quand c'est revenu la prochaine fois, vous ne savez pas qui c'est. Vous voyez, vous ne savez pas s'il y a des forces spéciales qui sont dans le bâtiment, vous n'avez aucune idée. Vous vivez dans une espèce d'aquarium. Donc voilà, vous attendez. Et c'est que quand l'ONU m'a dit c'est l'ONU... Et quel était votre sentiment quand vous avez finalement ouvert la porte et que vous avez vu les forces onusiennes et maliennes? Écoutez, extrêmement soulagée d'être vivante, en bonne santé, épargnée. Vous avez vu des gens qui sont morts? Non, non, je n'ai pas 12h30, quelque chose comme ça. Donc, on est resté... Vous êtes resté depuis 8 heures jusqu'à 12h pour qu'on vienne ouvrir dans votre la chambre, voilà. Okay, merci. Terrible. Merci.